Il y a des gens qui ont parfois un excès d'inquiétude. Pour des choses qui ne méritent pas que l'on s'inquiète, eux vont s'inquiéter, et cela de manière proportionnée. Et il faut savoir que l'excès d'inquiétude est un trouble du caractère. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment, par la médecine prophétique, c'est-à-dire par les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que par les écrits divins qui se trouvent dans le Coran, on peut régler ce problème, c'est-à-dire l'excès d'inquiétude, le trouble du caractère. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alors mes frères et sœurs, la première chose que l'on va se poser et se demander, c'est comment se présente ce trouble du caractère, l'excès d'inquiétude. Déjà, il faut savoir que la majeure partie des personnes qui sont souvent touchées par cela, ce sont les femmes. Par exemple, lorsqu'elles envoient leurs enfants à l'école, elles sont très inquiètes. Ou lorsque leurs enfants sortent dehors, elles ont un excès d'inquiétude. Et il faut savoir que l'inquiétude est un sentiment qui est tout à fait normal. Mais lorsque cela est disproportionné, ça devient dès lors un trouble du caractère. Donc comment nous allons pouvoir régler ce trouble du caractère? Il est sûr que nous craignons tous qu'un mal nous arrive. Et tous les jours, on invoque Allah Azza wa Jal afin qu'aucun mal ne nous touche. Mais le fait d'avoir cela en tête tout le temps et de voir tout en mal et d'avoir peur de tout ce que l'on peut faire, c'est là que ce sentiment d'inquiétude devient anormal. Alors pour régler ce problème, mes frères et sœurs, la première des choses, c'est d'avoir en mémoire et de savoir qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans son livre saint, dit, rien ne nous arrivera sauf ce qu'Allah Azza wa Jal a prédestiné. Donc le musulman doit savoir que tout ce qui va lui arriver dans cette vie est prédestiné. Et c'est ainsi pour cela que lorsque Jibril alayhi salatu wassalam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit lorsqu'il lui a demandé quels sont les piliers de la foi? Parmi toutes les réponses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a données, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, parmi les piliers de la foi, il y a le fait que tu aies une ferme croyance en la prédestinée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est-à-dire que tu es en ferme conscience et croyance qu'Allah Azza wa Jal a tout décrété. Donc il ne va t'arriver que ce qu'Allah Azza wa Jal a prédestiné. Si tu as désormais en conscience qu'Allah Azza wa Jal a tout prédestiné et qu'il ne va t'arriver que ce qu'il a décrété, tu te dois de savoir que tout ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété est un bien, même si nous ne le voyons comme un mal. C'est ainsi pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle est étonnante l'affaire du croyant. Et cela n'est seulement que pour le croyant. S'il lui arrive un mal, il se montre patient, alors cela est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un bien, il se montre reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, et cela est un bien pour lui. Donc il se peut parfois que dans notre vision à nous, il nous arrive des choses qui sont mal. Mais en vérité, lorsqu'on se montre reconnaissant face à ces choses, ça devient désormais pour nous un bien. Et beaucoup d'hommes également sont touchés par ce trouble du caractère. Parfois, il y a certains hommes qui travaillent tout le mois entier, mais ils voient qu'à la fin du mois, par exemple, ils n'ont plus beaucoup d'argent et ils pensent que cette subsistance ne va pas leur suffire pour eux et leur progéniture.
Donc ils se mettent à s'inquiéter et à se demander est-ce que cela va suffire pour la fin du mois. Et donc certains de ces hommes rentrent dans un excès d'inquiétude. Et donc là, mes frères et sœurs, nous disons qu'il faut savoir que toute notre subsistance nous a été prédestinée. Et que personne d'entre nous ne va mourir avant que sa subsistance lui soit octroyée. Et parmi les choses qui vont également nous aider à faire face à cet excès d'inquiétude, mes frères et sœurs, il y a le fait de regarder comment nos pieux prédécesseurs se sont comportés dans tous les moments de leur vie. Lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont convertis à l'islam, beaucoup de tribus arabes se sont rassemblées afin de les combattre. Et ainsi, il y avait des mauvaises langues qui venaient et qui leur disaient « Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum » Les gens se sont réunis afin de vous combattre, donc craignez-les. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont dit « Allah Azza wa Jal est notre garant, quel bon protecteur ». Donc en grosso modo, mes frères et sœurs, le croyant, le musulman peut craindre, car c'est un sentiment qui est tout à fait normal. Mais il ne doit pas rentrer dans l'excès d'inquiétude. Car en vérité, tout ce qui va nous arriver de notre naissance à notre mort a déjà été écrit et acté. Et nous, il nous reste seulement à invoquer Allah Azza wa Jal afin que point de mal ne nous touche. On demande à Allah Azza wa Jal de nous guider vers le droit chemin et de nous préserver de l'excès d'inquiétude. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.